Salut à tous, bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. Il s'agit d'un fusil de snipe, une réplique du SRS A2 de chez Desertec par Silverback Airsoft. C'est parti. Merci beaucoup à Gaël qui m'a envoyé sa réplique pour que je puisse la tester et puis vous la présenter. Gaël de chez GP Customs Armory, je vous mets le lien vers sa page Facebook dans la description de cette vidéo, qui est vraiment un fan de Silverback et qui achète quasiment tout ce qui sort de chez Silverback, en tout cas au niveau SRS. Il me semble que c'est son 3e ou peut-être même 4e. En plus, il est gaucher, donc ici c'est un modèle gaucher. Le SRS A2, c'est une nouveauté, c'est la nouveauté de cette année chez Silverback. C'est disponible en 16 pouces covert, en 22 pouces et en version sport qui va arriver là très vite dans vos boutiques. Pour ces versions 16 et 22 pouces, comptez entre 585 et 630 €. C'est pas donné, mais bon. Vous le savez hein, depuis des années si vous suivez l'antre et puis si vous suivez un petit peu ce que fait Silverback et puis le succès planétaire du SRS, c'est une excellente réplique. Hein. Il va y avoir également 3 couleurs, vert olive, FDE et puis noir. Ici c'est la version noire. Le vert olive n'existe plus chez Desertec, mais Silverback continue à le faire parce que c'est celui qui se vend quasiment le mieux. Je vais aller relativement rapidement sur cette vidéo, vous présenter juste la réplique, pas rentrer trop dans le détail. Par contre dans la review écrite qui sera à apparaître, je vais essayer de me dépêcher d'ici quelques jours, quelques semaines sur l'antre du dingo, le blog. Je rentrerai vraiment dans le détail de toutes les différences sur ce SRS A2. J'ai passé plus d'1 heure hier avec Silverback au téléphone. J'ai 3 pages de notes. Hein. Donc si je vous fais le détail là, déjà, vous verrez pas forcément les pièces parce que je vais pas tout démonter. Et puis en plus, la vidéo va durer une plombe. Allez, c'est parti. On commence par la boîte. Ils ont changé la boîte. On a toujours un visuel ici. Par contre, à l'intérieur, on n'a plus la mousse. On a une coque en papier moulé. La réplique est protégée par une épaisse couche de carton. Vous voyez ici, ça a bien fait son office. Hein. On retrouve un manuel hop là, du SRS A2 qui est un petit peu moins épais que sur le manuel, que sur les derniers manuels du SRS A1 qui était vraiment très épais à cause de toutes les modifications qui ont été faites au fur et à mesure des années. Il y a quand même tout ce qu'il faut dans ce manuel pour pouvoir se servir efficacement de cette réplique et savoir ce qu'il y a à savoir dessus pour la mise en œuvre. Silverback nous met un petit patch qui est assorti à la couleur de la réplique, normalement. Hein. Donc ici, comme c'est noir, eh bien c'est un patch noir. On a également le petit pot de graisse PTFE, voilà, graisse au téflon, me semble-t-il. Un ressort, donc le ressort d'origine ici, sont des ressorts compatibles APS 13 mm. Donc c'est relativement facile de changer l'énergie de cette réplique, la puissance de cette réplique. La plaque de couche avec les différentes cales. Voilà, donc ici 2 cales sont livrées avec, vous pouvez en mettre plus ou moins. Donc c'est les dernières versions. Hein. Ici le cover qui va nous protéger un petit peu tout l'ensemble mobile des projections et puis de la poussière et tout ça. Ça va nous servir en même temps de témoin d'armement, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Surtout que là on a une spécificité pour les versions gaucher. Un sachet avec 3 clés Allen et un sachet avec un follower long, des joints toriques. Voilà, donc de quoi faire. Ici on va retrouver tout ce qui est ensemble mobile, ensemble pneumatique. Hein. Donc le guide de ressort, nouveauté ici, c'est un guide de ressort en nylon fibré avec des joints toriques pour que ça fasse moins de bruit et avec un roulement. Donc ça remplace le guide en acier qui était très lourd. Ici vous verrez sur ce SRS A2, tout a été fait pour optimiser la masse de la réplique. La masse est environ 25% plus réduite par rapport à un SRS A1. Le piston en alu anodisé rouge. Là, rouge, ça a aussi une importance, hein, ça sera pour le témoin de chargement. L'arrière ici en acier, avec cette nouvelle forme ici biseautée. Vous savez, moi j'ai un SRS qui est très vieux, donc c'était une forme un petit peu droite, ça accrochait un petit peu. Là, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus doux. La tête de piston en coupelle. Voilà, 70 degrés de dureté à la place des 80 précédent, donc c'est un petit peu plus souple, on a un petit peu plus d'étanchéité. Vous allez peut-être augmenter légèrement la friction. Si vous préférez mettre du 80, c'est toujours disponible en 80 en pièces détachées. Hein. Le cylindre ici,
toujours poli à l'intérieur, avec un traitement extérieur qui s'apparente au traitement des canons PDI. La tête de cylindre ici, avec bien sûr le bolt knob, donc le levier d'armement, et sa boule en bakélite. C'est très très joli. Version gaucher, hein, c'est pour ça, là, il n'y a pas d'effet miroir. Hein. Au lieu de partir sur la droite, il part sur la gauche, c'est normal. Et puis on a cette réplique de SRS A2 que je vais vous montrer un petit peu plus en détail maintenant. Voilà, donc c'est toujours aussi compact en version 16 pouces comme ceci. Moi j'ai le 22 pouces derrière moi. Vous voyez là. Avec en plus le modérateur de son, donc ça fait une belle canne à pêche. Je vais faire un léger aparté sur la version sport parce que je ne l'ai pas entre les mains, mais j'ai été un petit peu briefé dessus. La version sport, c'est la version un petit peu budget du SRS. Voilà, pour les gens qui ne veulent pas dépenser 600 € dans un fusil de snipe. Au niveau du receveur, ça va être la même chose. Le corps également, par contre, le garde-main est en plastique. C'est pas du plastique de boîte de Ferrero, hein, c'est du nylon fibré. C'est renforcé à la fibre de verre. Et les coques de chargeur également sont en plastique, ce qui permet de les alléger de quasiment moitié par rapport aux chargeurs en acier. La particularité, bon ici c'est un modèle noir, ça se voit pas, mais sur les modèles sport, le garde-main sera de la couleur du reste du plastique. Si vous avez des coques ici qui sont noires, vous aurez le garde-main noir. Si elles sont OD, vous aurez le garde-main OD, FDE, FDE. Vous avez également le canon externe qui est un peu différent. On réduit un petit peu les coûts, donc on réduit le coût au niveau des acheteurs. Je vous disais qu'ils ont gardé certaines fonctionnalités que Desertec ne faisait plus sur les vrais fusils, par exemple la couleur OD. Eh bien Desertec ne fait pas non plus de version gaucher sur le A2. Silverback a décidé de continuer à faire une version gaucher sur les A2. Ici c'est une version gaucher, donc c'est une bonne nouvelle pour les gauchers du coup. Au niveau des coques, de toute façon, il n'y a pas de changement. Ils sont toujours les mêmes moules que les versions 2018. Hein. Ce qui va changer par contre, c'est que sur le SRS A2, vous n'aurez pas le monopode de série. Vous pouvez l'acheter et vous pouvez l'installer, c'est complètement compatible, mais là, il vient qu'en pièces détachées. Hein. Au niveau des marquages, ils sont légèrement différents de mon SRS à moi. Enfin, c'est-à-dire c'est les mêmes marquages, mais ils ne sont pas faits pareil. Le traitement également ici n'est pas le même. C'est pas qu'un procédé de projection de poudre, et ensuite c'est cuit au four. Hein. Donc Desertec SRS, Desertec LLC West Valley City. Voilà. Le numéro de série ici. Voilà. 7331. SRS L, donc je pense pour left. Ils en auraient fait 7431 pour gaucher. Et alors, léger changement aussi ici. Avant, on avait patent pending et maintenant on a patented. Le brevet a donc été validé, ça c'est bien pour Desertec. Au niveau de la crosse, on a toujours les attaches-sangles QD ici. Enfin, les emplacements pour attache-sangle, parce que ici vous n'allez pas pouvoir attacher votre sangle à proprement parler. Ici, l'usinage particulier des SRS gauchers. L'appui-joue de ce côté, alors il a légèrement changé également. Avant on avait des stries sur toute la longueur de l'appui-joue et sur toute la longueur du corps. Maintenant on a deux patins striés. Ici le bouton d'éjection du chargeur ambidextre. Là. Et là. C'est toujours aussi galère à enlever, hein. Enfin, c'est pas très facile on va dire. Il y a eu également des modifications sur cet arrêtoir. Avant vous aviez une goupille ici qui traversait. Maintenant, c'est plus un système de goupille. Du coup, on va pouvoir régler la précontrainte de ce bouton d'éjection du chargeur grâce à des petites rondelles. Je vous mets l'éclaté à l'écran. Vous voyez, si on a des rondelles, donc vous pouvez avoir un certain nombre de rondelles suivant votre SRS. Si vous avez des petits soucis pour enclencher ou désenclencher votre chargeur, vous allez pouvoir régler en rajoutant ou en enlevant des rondelles. Je vous montrerai ça un petit peu plus en détail dans la review complète sur l'entre le blog. Alors, je vais lui insérer son ensemble mobile là. Voilà. Ouais, gaucher, ça va être bizarre. Du coup, je suis censé faire comme ça. Ok. J'ai pas mis le dust cover, c'est normal. Hein. C'est pour vous montrer qu'ici, quand le piston est à l'arrière, c'est comme sur le HTI, vous avez du rouge. Si je mets le dust cover maintenant, voilà, sur les dust covers de gaucher, vous n'avez pas de trou, donc vous n'avez pas de témoin d'armement de votre réplique. Sur les modèles droitiers, vous avez un trou, vous pouvez voir quand votre réplique est armée. Petite astuce, il vous suffit de prendre une perceuse, un petit foret, vous percez ici au niveau du milieu de votre dust cover
et vous avez un témoin d'armement fonctionnel. Voilà, c'est système D. Autre changement ici, on peut voir qu'on a des vis pour le réglage du hop-up. Donc c'est réglage de hop-up à 2 vis. Voilà. Ce ne sont plus des petites vis sans tête avec un profil un petit peu pointu. Ici on a directement un réglage manuel avec un profil plat et avec un joint torique qui va permettre de ne pas trop visser pour pas endommager votre joint de hop-up. Si vous trouvez que vous n'avez pas une plage de réglage qui est assez efficace pour votre grammage ou avec votre joint ou quoi que ce soit, eh bien dans cette pochette vous avez des joints un peu moins épais qui vont vous permettre de descendre encore un petit peu plus. Mais attention à ne pas endommager vos joints, ça sert à rien de serrer comme une brute, hein. Alors c'est toujours une architecture bullpup bien entendu. On a le puits de chargement et le chargeur qui sont à l'arrière de la poignée, ce qui fait qu'on a un canon qui est relativement long puisqu'il va aller d'ici jusqu'au bout. S'il avait commencé ici, on aurait perdu quasiment la moitié de notre canon. C'est sans doute un rappel pour la plupart d'entre vous, mais si vous ne connaissez pas du tout le SRS, eh bien c'est un vrai fusil qui existe dans la vraie vie. Alors je sais qu'il y a quelques personnes maintenant qui connaissent pas trop l'airsoft, mais qui me suivent parce que je fais quelques petits gameplays sur Escape from Tarkov. Et bien dans Escape from Tarkov, il y a une réplique de chez Desertex, c'est le MDR. Vous l'avez en 5,56 et en calibre 7,62. Bien c'est la même société qui fait ce SRS. La queue de détente ici, vous voyez le profil est différent par rapport au SRS A1. Ce qui va changer également, c'est qu'on aura toujours le réglage de contrainte de la gâchette, donc à l'arrière, mais il n'y a plus le réglage d'ajustement avant-arrière de cette queue de détente. Voilà, avant on pouvait choisir avant-arrière, ici elle est toujours à la même place. Le cran de sûreté est ici, il nous empêche d'actionner la queue de détente. Il est ambidextre, comme la plupart des contrôles de cette réplique. Ici, on a le système de verrouillage du canon externe. Autre nouveauté, ici un pas de vis compatible pour les supports d'appareil photo, les trépieds d'appareil photo. Ce qui va vous permettre de faire vos réglages sans avoir un étau de tir. Vous allez pouvoir fixer votre réplique là-dessus. Ça va plus bouger, vous faites vos réglages. Par contre, c'est pas fait pour aller en jeu, bien sûr, hein. Encore une nouveauté ici, le garde-main avec ses ports M-Lock. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié de leur en parler chez Silverback quand je les ai eu au téléphone. C'est quelque chose qui me fait toujours râler. T'achètes une réplique à 600 € et il n'y a pas un seul rail M-Lock dans la boîte. J'aurais apprécié qu'il y en ait, allez, au moins une paire. Voilà, une paire de M-Lock. Eux, je pense que ça leur coûte pas grand chose. Et puis vous recevez votre réplique et vous pouvez directement y mettre ici une poignée ou n'importe quoi d'autre, hein. Cela dit, on a bien ici le rail Picatinny pour poser une lunette. Et également, autre nouveauté, le cache-flamme ici, équipé de son filetage. Donc on a le protège-filetage qui va permettre de fixer le modérateur de son qui est derrière moi. Avant sur les 16 pouces comme ça vous aviez juste un protège-filetage avec rien du tout, il n'y avait pas le cache-flamme et du coup il fallait racheter la pièce si on voulait mettre le modérateur de son. Maintenant c'est plus la peine. Concernant les grosses différences de fonctionnalité et puis de dimension, mieux qu'un long discours, je vous mets un tableau à l'écran. Donc ici on peut voir toutes les différences principales et visuelles ou non entre le SRS A1 et le SRS A2. Voilà, alors vous la voyez peut-être gigoter depuis tout à l'heure. On a une petite étiquette de test. Tous les SRS sont testés. Ici il a été testé à 102 mètres secondes. C'est pour ça que je ne vais pas faire de test chronie ni de test de tir avec cette réplique de SRS A2. Au niveau joint, hop-up, canon, c'est la même chose que sur le A1. Ça rime à rien de vous faire des tests de tir avec une réplique qui va sortir 330-340 fps. Ce que vous allez vouloir faire, vous, c'est mettre un ressort qui va vous permettre d'atteindre la limite des 2 joules. Donc voilà, alors il y a des gens qui se plaignaient, qui n'aimaient pas le A2, etc. Bon, le A1 continue. Alors le A1 continue, par contre la version 26 pouces ne sera plus disponible à la vente. Vous pourrez vous fabriquer un 26 pouces en achetant les canons séparés et tout, mais le 26 pouces là, l'énorme SRS ne sera plus disponible à la vente. Donc s'il vous plaît que vous en trouvez un en boutique, ce sont les derniers, vous pouvez sauter dessus. Sinon il faudra simplement acheter des pièces détachées et puis vous le fabriquez, sachant que toutes les pièces sont disponibles. C'est ça qui est bien aussi avec Silverback Airsoft, c'est qu'il y a un suivi derrière. Même si vous avez un très vieux SRS comme celui qui est derrière moi, comme le mien, hein, vous pouvez remplacer les anciennes pièces par des nouvelles pièces si ça vous chante. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce SRS A2 dans la description de la vidéo. Si vous l'avez déjà acheté, parce que c'est pas une nouveauté, enfin c'est nouveau, mais il est quand même dans les boutiques depuis quelques semaines. Donc je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà craqué dessus. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences en jeu avec ce SRS. En tout cas, merci encore à Gaël pour le prêt de sa réplique.
Je prends plus de prêt ou presque parce que je vous garde vos répliques trop longtemps les gars, donc c'est gentil de me proposer, je reçois des messages quasiment tous les jours pour me proposer une réplique de ceci ou de cela, mais votre réplique je vais vous la garder 3 mois, donc c'est bien gentil, mais autant que faire se peut, eh bien j'essaie de passer par des boutiques ou par des professionnels ou avec mon propre argent d'acheter les répliques que je vous fais en review, mais là avec Gaël voilà, on a un deal, donc c'est pour ça aussi que je fais ses répliques avec grand plaisir. Je sais qu'il va pas me poursuivre en justice si je lui pète sa réplique. Et puis je sais aussi qu'il sait que je vais faire tout mon possible pour pas péter sa réplique. Merci aussi à Silverback pour leur réactivité. Chaque fois que j'ai des questions, eh bien, ils y répondent avec plaisir et puis relativement rapidement. Si vous voulez agrémenter un petit peu votre SRS, que ce soit SRS 1.1, A2, droitier ou gaucher, vous avez des skins qui sont disponibles chez le copain Airsoft Skin Zone. Voilà un petit placement de produit. En plus, vous avez un code promo. Moi, je prends pas de sous dessus ni rien du tout, mais faites-vous plaisir. Le lien est également dans la description et vous pouvez voir le résultat dans ma dernière vidéo. Voilà, c'était beaucoup de blabla. Il y en aura encore plus dans la review écrite parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé sur ce SRS A2. N'hésitez pas à poser un like sur cette vidéo si ça vous a plu ou un dislike, hein, vous avez le droit. Et si vous souhaitez soutenir l'antre, vous pouvez me soutenir ici sur MyTip ou sur Utip. On va quand même se laisser sur un flyby de ce SRS A2. Les parties vont bientôt pouvoir reprendre, je pense, du moins dans un cadre plus classique et plus légal. En attendant ce doux moment, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre des Dingos. Bise.